poser ce genre de questions. Hello la Teddy Family, j'espère que tu vas bien. J'adore quand vous me posez ce genre de questions, ça va me donner l'occasion de parler rapidement pendant une petite vidéo de moins de 10 minutes sur pourquoi mes cheveux rétrécissent. C'est très important, en fait il faut commencer de la base de la base. En fait les cheveux rétrécissent pas vraiment, c'est ce qu'on appelle le shrinkage. Le shrinkage, c'est le rétrécissement du cheveu. C'est un phénomène qui est naturel. C'est une réaction à l'humidité et il peut perdre jusqu'à 70% de sa longueur. Notre cheveu est magique. On retrouve cette forme de spirale qu'on retrouve sur les cheveux bouclés, frisés et crépus et qui va donner cet effet un peu de ressort et on va dire waouh. Contrairement à ce que l'on peut penser, le shrinkage est signe de bonne santé. C'est un cheveu qui a un bon ressort, ça veut dire que c'est un cheveu élastique. Donc ça évite la casse. Par contre, attention au démêlage. Le shrinkage, même au maximum, ça veut dire emmêlage maximum. Comme je suis sympa et que je vois que ça te pose souci, parfois, bon pour certains, pas pour tous, je vais te proposer une routine spéciale pour diminuer le shrinkage, pour éviter les conséquences de ce phénomène naturel. Je vais illustrer ça de quelques-uns de mes clips, de mes vidéos, où tu vas pouvoir voir des techniques que je peux déjà employer. Tout d'abord, si tu vas avoir un cheveu qui va shrinker un peu moins, hydrate-le bien. Alors on n'hydrate pas vraiment une matière morte, je mets sur des guillemets tout le temps comme ça, mais tu m'auras compris, un cheveu où tu auras utilisé suffisamment de produits qui ont un potentiel hydratant, humectant, qui vont te permettre de garder l'hydratation. Donc, qu'est-ce que je peux utiliser pour ça? Des produits pour bien hydrater, je t'ai déjà parlé des humectants. Ensuite, utiliser un bon petit corps gras. Et là, je te renvoie vers ma vidéo 5 huiles préférées qui va te permettre justement d'utiliser la bonne huile pour venir sceller ton hydratation. N'hésite pas à utiliser en fonction de ton type de cheveux les huiles les plus adaptées. Ensuite, pourquoi pas utiliser un shampoing doux, non asséchant, un shampoing doux, un co-wash. Voilà, là, je t'affiche des petites marques. Bien sûr, tu peux en trouver un peu partout. N'hésite pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire ce que toi tu utilises comme petit shampoing doux. Voilà. Et en même temps, comme tu es en train de m'écrire un truc, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, on va utiliser un petit après-shampoing nourrissant, gras et hydratant. L'après-shampoing pour moi c'est la base de la base si tu veux avoir un bon résultat sur ta coiffure. N'hésite pas à aller voir cette vidéo là sur les produits bio que je t'ai déjà montré, ce qui permet d'avoir une base un peu plus saine. Et bien sûr après il faut une technique de coiffage adaptée. Alors là j'ai déjà fait une full vidéo, la routine type curly gun method qui fonctionne très bien, des méthodes de type de stretching qui vont venir étirer le cheveu, le maintenir dans une position, le conformer dans une position sans l'agresser, les tresses africaines, on a aussi les tresses au fil. Franchement, je t'en ai mis plein aussi. N'hésite pas à aller voir ce genre de vidéos pour t'aider. Coiffe aussi dès la sortie de la douche. Fais des sections quand tu te laves les cheveux, puis ensuite garde-les, conserve-les et coiffe-toi tout de suite après. Fais des twists, pour après venir faire un twist out, viens faire des burn to knot, viens poser des flex rods. Il y a 1 million de méthodes pour pouvoir te coiffer dès la sortie, même juste des petites notes. Tu te fais 4 notes en ayant bien mis ta bonne crème, ton leave-in et ton produit gras, tu verras, déjà ton cheveu il aura un aspect plus détendu, même par certains un peu wavy. Bien sûr, on peut aussi utiliser un petit coup de sèche-cheveux, mais attention, c'est quand même une agression thermique, donc on va essayer de limiter le plus possible l'utilisation du sèche-cheveux et de tout ce qui est faire chaud. Après, si tu sais ce que tu veux, fais-le. N'oublie pas de protéger tes cheveux. Et après, c'est une question de bonnes habitudes. Donc, garder ses cheveux le plus possible attachés la nuit et le jour. Des nattes, des chignons. D'ailleurs, j'ai fait des petites séries de vidéos avec des petites coiffures faciles à réaliser. N'hésite pas à jeter un petit coup d'œil si tu as plus d'inspi. Et puis, pour moi, je trouve que ce qui a révolutionné toute ma vie de cheveux, c'est bien sûr de faire des sections, de garder mes cheveux en section, de garder mes cheveux en coiffure protectrice, de garder mon cheveu protégé et encore plus là dans cette période d'hiver. Je sais je ne suis pas habillée en conséquence mais les gars je suis enceinte, j'ai chaud tout le temps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo express t'a plu. N'hésite pas à la liker si ce n'est pas déjà fait et à me donner de la force en t'abonnant à cette chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Je sais pas ce que je suis foutu dire. On se retrouve une prochaine.